La grossesse en milieu scolaire continue d'abréger le cursus scolaire de bon nombre d'apprenants. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Océane a initié une campagne de sensibilisation dans un lycée où 20 cas de grossesse ont été signalés. Et puis le colonel Assimi Goïta, à présent officiellement président du Mali, a quitté Bamako aujourd'hui même pour le Ghana, où les dirigeants ouest-africains se réunissent dimanche pour trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens en 9 mois. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Dans le cadre de la recherche de solutions pour la fourniture en quantité de l'électricité en Côte d'Ivoire, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI incite les inventeurs et chercheurs ivoiriens à investir dans le domaine de l'énergie renouvelable, la structure qui soutient la recherche et l'invention par les financements de projets innovants entend financer plusieurs projets capables de contribuer à la mise à disposition de l'énergie électrique dans tous les foyers du pays. Pagasolo Kone Demadongi. Depuis près de mois, les ménages et entreprises ivoiriennes sont confrontés aux coupures d'électricité. Ces perturbations liées à l'insuffisance de la production d'énergie causent d'énormes désagréments aux populations de couches sociales. Baisse de production dans les usines, manque de recettes journalières, commerçants et entrepreneurs en payent les frais. Paulette, vendeuse de glaces et de jus de fruits dans la commune de Koumassi, très remontée par cette situation. Il y a des gens qui commandent le jus, la glace, tout ça. Là. Mais je n'arrive pas à leur donner, à leur livrer. La dernière fois, le jus que j'ai fait, là, tout est gâté parce qu'ils ont coupé le courant. Même son de cloche dans les boulangeries et autres petits commerces. Tu es en train de travailler pour les machines s'arrêtent, il faut te débrouiller pour faire ce que tu dois faire. Ça joue sur toute la production sur la ligne. Pour pallier le problème, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, appelle à la rescousse inventeurs et chercheurs ivoiriens afin de combler ces déficits de fourniture d'électricité. Au cours de cette conférence de presse, le secrétaire général du FONSTI a exhorté le monde universitaire et le secteur privé à se mobiliser pour satisfaire le besoin en fourniture d'électricité en proposant des projets d'énergie renouvelable qui pourront bénéficier de financement. Une de nos missions essentielles est de mettre la science, la technologie et l'innovation au service du développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Le FONSTI est disposé à recevoir pour financement des propositions de projets innovants susceptibles d'apporter une solution durable au problème de la fourniture d'électricité dans notre pays. Un pays comme le Maroc produit plus de 2000 MW rien qu'avec le soleil. Si nous le voulons, nous le pouvons. La Côte d'Ivoire a besoin d'une production supplémentaire d'au moins 200 MW d'énergie pour mettre fin aux coupures d'électricité dans le pays. Parlons éducation. Abandon scolaire, taux d'absentéisme élevé. Autant de mots liés aux grossesses en milieu scolaire qui constituent un frein à l'épanouissement de la jeune fille à l'école. Pour juguler ce fléau qui gagne de plus en plus du terrain dans les établissements scolaires, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océane a initié une campagne de sensibilisation depuis la semaine dernière sur les risques liés aux grossesses précoces. Cette campagne a débuté au lycée municipal de la commune de Port-Boué, où 20 cas de grossesse ont été signalés au premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Moussangaré et Alassane Drabo ont assisté à la campagne de sensibilisation. 20 cas, c'est le nombre de grossesses signalées au lycée municipal de Port-Boué au premier trimestre de l'année académique 2020-2021. Une situation qui interpelle élèves et personnels éducatifs. L'administration n'est pas la seule responsable. Vous voyez les enfants, entre eux, ils font des choses, vraiment c'est déplorable. Il se passe des mots. Les responsables, nous sommes les derniers à partir. Mais quand on ferme, il y en a qui restent derrière. Tout ce qu'ils font. Vraiment, c'est déplorable, Donc, il y a la jeunesse, il y a les enfants eux-mêmes, et puis les parents, l'administration scolaire aussi, parce que tout le monde est impliqué. Ce qui nous pousse, nous les jeunes filles, à contracter des grossesses précoces au milieu scolaire, c'est le rapport sexuel non protégé. On a des informations, mais ce n'est pas tout élève à l'école qui écoute ce qu'on nous donne. Même quand on fait des conférences ici, souvent des élèves ne écoutent jamais ce que l'on dit. Les causes, le fait de ne pas avoir de bons amis en classe, le fait de ne pas venir à l'école pour suivre les cours, pour suivre les conseils des parents aussi à la maison. Abandon scolaire, taux d'absentéisme élevé, les grossesses en milieu scolaire constituent un frein
à l'épanouissement de la jeune fille à l'école, d'où la tenue de cette campagne de sensibilisation initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan, une campagne pour les inviter à la responsabilité. Pour nous, il y a déjà des cas. Il y a pratiquement une vingtaine de cas au niveau du lycée municipal de Port-Boué. Il était important pour nous d'attirer l'attention parce qu'aujourd'hui, rien n'est caché. Rien n'est caché. Il faut donc dire aux enfants que le phénomène existe et leur donner déjà la possibilité de pouvoir, je dirais, faire attention aux conséquences. Utilisation d'implants, de préservatifs ou pratique de l'abstinence, des possibilités qui s'offrent aux jeunes filles pour faire barrage à ces grossesses précoces, selon le président Étienne Kwame. Démarrée le mercredi 19 mai, cette campagne de sensibilisation a permis à la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan de sillonner plusieurs établissements de la commune de Port-Boué. Outre les risques liés aux grossesses en milieu scolaire, les élèves ont également été sensibilisés sur les méfaits de l'utilisation de l'alcool et de la drogue. Les non-voyants étaient à l'honneur ce 30 mai à l'INIPA, l'Institut national ivoirien, pour la promotion des aveugles à l'occasion de la journée culturelle initiée par l'ONG Save the Blinds. Une journée culturelle qui a permis aux personnes en situation de handicap visuel de faire montre de leur savoir-faire artistique. Moussangari, Clément Boko. Une scène musicale sur laquelle jouent des personnes en situation de handicap visuel. Celle-ci interprète l'une des chansons de l'artiste coupé-décalé Ariel Chény. Nous sommes à la journée culturelle de l'INIPA, Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Une journée pour mettre en exergue les talents artistiques dont regorge l'Institut. On est tous des potentiels artistes, qu'on est non-voyants. Je ne sais pas, mais c'est bizarre. Ici, tout le monde est artiste. Je ne sais pas si c'est une manière à la nature de nous faire grâce, voilà, en compensant ce vide-là par là. Mais on est tous des artistes dans l'âme. On veut vraiment ressortir ça, exprimer ce manque qu'il y a en nous là, à travers l'art, à travers la musique. Au cœur de cette journée, la musique, la danse, le théâtre et l'humour. Parrain de la journée culturelle, Jean-François Yoman n'a pas manqué d'encourager ces jeunes qui font montre de leur savoir-faire artistique. Pour lui, le handicap visuel ne doit pas être un frein à leur émancipation. Il y a de nombreuses personnalités dans ce monde qui ont connu ce handicap. On connaît Galilée, un scientifique de renom qui a révolutionné le monde dans lequel nous sommes par sa pensée et par ses théories, mais très peu de personnes le savent. L'un des plus grands musiciens de tous les temps, Stevie Wonder, a marqué cette époque et toutes les époques à travers sa musique. À travers ces deux personnalités dont je viens de parler, on voit bien que la personne handicapée, si elle se prend en charge, si elle est accompagnée, si elle est soutenue, peut accomplir des choses qui vont impacter positivement notre société. À l'initiative de cette journée, l'ONG Save the Blinds, une organisation regroupant des anciens pensionnaires de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. L'élan de solidarité à l'endroit des couches vulnérables se multiplie. Les imams du Kabadougou dans le nord-ouest du pays ont reçu des dons en vivres et non-vivres du groupe Denguélé Productions en collaboration avec la Fondation Bamba Brahima. Ce geste vise à lutter contre la pauvreté dans la région. Le reportage de Ido Georgette. 200 sacs de riz et une somme de 500 000 francs aux imams de la région du Kabadougou. Un don de Denguélé Productions soutenu par la Fondation Brahima Bamba. Il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans la région. Nous sommes en notre deuxième édition. Cette année, l'innovation, c'est que les sous-préfectures, les imams des sous-préfectures ont été associés. Donc nous tenons quand même encore de plus pour pouvoir dire merci au nom du commandant, à tous nos guides religieux qui ont vraiment fait le déplacement. Cette cérémonie de remise de dons a été marquée par la lecture du Saint-Coran, suivie des prières et bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire.
Les bénéficiaires, tout heureux, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. C'est la première fois qu'on voit ça depuis presque 50 ans. Hein. Vraiment, ces gestes-là, on doit prier pour notre frère qui a fondé cette geste. La cérémonie a pris fin par une remise de diplôme d'honneur aux imams de la région. Un mot de religion, les guides religieux du Sud Comoé prient pour la cohésion sociale à Grand Bassam dans le sud du pays. Des prières ont aussi été dites pour le repos des âmes des deux présidents du COSIM. Le reportage de Pagasoro Konede Madangui. Cheikh Aïma Bouakari Fofana et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tous deux rappelés à Dieu respectivement le dimanche 17 mai 2020 et le mardi 13 avril 2021. Les imams, les prédicateurs et les fidèles musulmans de la région du Sud Comoé, avec à leur tête Cheikh Ayatou Sanogo, président du COSIM régional, ont une pensée pieuse pour ces dignitaires religieux. Ils ont initié à la mosquée de Grand Bassam une cérémonie de prière et de bénédiction en vue de leur rendre hommage. Nous avons décidé, à travers le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, d'organiser une lecture du Coran. Prier pour ces deux grands cheikhs. Nous avons aussi profité, faire des bénédictions pour la cohésion, pour l'entente. Et nous avons prié pour que Allah puisse toucher le cœur de chacun et de chacune de nos cadres pour qu'ils puissent s'entendre, pour venir en aide à la Côte d'Ivoire et à son chef. Occasion pour ces hommes de Dieu de prier également pour le nouveau cheikh Aïma Ousmane Diakité et pour le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de prière et de bénédiction de la communauté musulmane de la région du Sud Comoé qui a vu la participation des guides et fidèles des autres obédiences religieuses a bénéficié du soutien des élus et cadres de la ville balnéaire. Nos illustres disparus ont besoin de nos prières pour le repos de leurs âmes et c'est une manière pour nous de leur rendre hommage pour le rôle important qu'ils ont eu dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mais nous demeurons dans cette dynamique spirituelle pour soutenir et accompagner nos autorités civiles et religieuses. Je suis accompagné aujourd'hui par un chrétien. Cela montre qu'au-delà de nos différences religieuses, nous restons les mêmes et qu'il y a un seul Dieu, qu'on soit musulman, païen, chrétien, nous prions pour le même Dieu et nous devons nous aimer et faire en sorte que ces prières-là soient portées par Dieu, le Dieu puissant, et avoir la Côte d'Ivoire dans la paix et l'union. Des prières ont également été faites pour le repos de l'âme des premiers ministres Feu Amadou Gon Coulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, mais aussi pour tous les musulmans rappelés à Dieu. Hors de chez nous, le colonel Assimi Goïta, à présent officiellement président du Mali, a quitté Bamako aujourd'hui pour le Ghana où les dirigeants ouest-africains se réunissent demain dimanche pour trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens en 9 mois. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest se retrouveront à partir de 14h heure locale à GMT à Accra, un sommet extraordinaire exclusivement consacré au Mali. La Cour constitutionnelle malienne a déclaré vendredi le colonel Goïta président de transition du pays, parachevant le coup de force déclenché lundi contre ceux qui se trouvaient entre lui et la direction de ce pays plongé dans la tourmente, mais crucial pour la stabilité du Sahel face à la propagation djihadiste. Lundi, l'ancien commandant de bataillon des forces spéciales a fait arrêter le président et le Premier ministre à caution civile de la transition. La version initiale d'une destitution autoritaire est devenue officiellement une démission. Face à la colère sociale qui gronde depuis un mois en Colombie, le président colombien Ivan Duque a ordonné vendredi le déploiement de l'armée dans les rues de Cali, épicentre de manifestations qui ont encore fait 3 morts dans la journée d'aujourd'hui. Ces violences interviennent un mois exactement après le soulèvement du 28 avril contre un projet de réforme fiscale vite abandonné porté par le président de droite Ivan Duque qui visait à augmenter la TVA et à élargir la base de l'impôt sur le revenu. Ces 3 nouveaux décès portant à 49 le nombre de morts, dont 2 policiers répertoriés par les autorités. Quelques 2000 personnes ont été blessées et 123 sont portées disparues. Et pour finir, en Birmanie, des centaines de milliers de Birmans menacés de faim depuis le coup d'État sont dans les rues de la Birmanie. Rangoon, Birmanie.
Des milliers de Birmans sont menacés par la faim depuis le coup d'État militaire en février. Les prix ont fortement augmenté. Maintenant, pour nos repas quotidiens, nous dépendons uniquement des personnes qui nous font des dons. Si cette situation continue, nous serons certainement affamés. C'est difficile pour notre vie quotidienne car les revenus ont diminué. Nous avons assez. 2 personnes peuvent travailler et obtenir 1000 kyats par jour. Nous pouvons encore sortir quand une seule personne travaille et qu'un autre doit s'arrêter. Mais maintenant, tout le monde doit arrêter de travailler et nous sommes en difficulté. S'aventurer dans les rues pour trouver un travail à la journée reste très risqué. 800 civils ont été tués suite aux affrontements entre l'armée et la dissidence. Mon mari cherche du travail autant qu'il le peut. Il demande à travailler même s'il ne s'agit pas d'un travail en usine, comme des travaux de construction ou le creusement de fosses septiques. S'il pouvait obtenir ces emplois, nous aurions de l'argent et pourrions manger. Nous étions bien avant le coup d'État, mais avec cette crise politique, nous avons des problèmes. Avant, nous pouvions nous permettre de manger du porc, parfois même de la pâte de poisson. Mais maintenant, nous ne mangeons que du riz blanc avec du sel. Aujourd'hui, nous n'avons pas de riz à cuisiner. Selon l'ONU, la pauvreté risque de doubler pour toucher la moitié de la population birmane dès l'année prochaine. Fin de ce journal, portez-vous bien.